Bonjour. Après le veto des Américains sur le troisième mandat, des députés français excluent Macky, informe Wolf Quotidien ce matin. À la page 3, retenez avec mon confrère Charles Gaïkien par rapport aux réactions suite à l'interview accordée à l'Express, Macky récolte une volée de bois vert. L'opposition et même certains dans le camp du pouvoir n'ont pas tardé à réagir aux deux réponses abominables, entre guillemets, du président de la République aux journalistes de l'Express. Ce dernier, décidément, peu enclin à lui poser des questions embarrassantes. Le journal de Cité, à la question relative aux événements de mars 2021 qui ont fait 14 morts, Macky Sall évoque ceux qui pensent pouvoir bloquer la justice. Il aurait dû donner les raisons d'un blocage de la justice sénégalaise à trouver les responsables de ces 14 morts, soit donc d'une responsabilité de l'État. Fin de citation, écrit son ancien premier ministre Abdoul Mbaye. En ce qui concerne son affirmation à un droit à un troisième mandat, le fondateur de l'Acte relève que le problème du Sénégal n'est pas d'avoir un président ignorant du droit puisqu'il ne l'a pas appris. Notre problème, selon lui, est d'être dirigé par un homme qui, après avoir juré qu'il respecterait la loi, est capable d'avoir deux interprétations diamétralement opposées de notre loi fondamentale. En attendant une troisième, Abdoul Mbaye indique lorsqu'il déclarait plusieurs fois oralement, puis confirmé dans son livre ne pas avoir droit à ce troisième mandat. La réforme de 2016 avait déjà eu lieu. Et voilà qu'aujourd'hui, dit-il, il confond les intangibilités. Et ce n'est pas tout concernant cette fois-ci le financement de Marine Le Pen, troisième mandat, attaque contre l'opposition. Des députés français s'inquiètent de l'attitude de Macky. Décidément, la troisième candidature ne passe pas à l'étranger. Après le département d'État, deux députés français affirment que la France doit œuvrer dans un cadre multilatéral incluant les instances africaines à garantir des élections crédibles, c'est-à-dire sans la présence de Macky Sall. Nous poursuivons avec le Témoin qui ouvre sur les menaces sur la démocratie et les libertés. Le Sénégal indexé à l'international. La peur de la verticale du vide rebondit 24 heures par rapport à ces deux députés français qui interpellent Catherine Colonna sur la situation politique au Sénégal. Troisième mandat, situation Ousmane Sonko, affaire Marine Le Pen, tout y passe. Passons à Sud Quotidien pour parler des droits humains. Tension politique, troisième mandat, Macky dans le collimateur. Des députés français saisissent le Quai d'Orsay sur le cas du Sénégal. Le département d'État américain peint un tableau sombre des libertés politiques sous Macky. Mais c'est sans compter avec ce coup quinquennal, troisième candidature de Macky Sall, note critique. Les enjeux sont énormes autour du mandat polémique. Pourquoi l'opposition doit s'unir contre Macky? Renchérir la tribune sur la présidentielle de 2024. Il est nécessaire de faire taire des égos et cesser les calculs union sacrée contre le parrainage et pour la revue du code électoral. Benno Bokk Yakaar, pendant ce temps, annonce une plainte dans Enquête liée à la tragédie lors des dernières manifestations. À la une du quotidien, la photo de Seydou Gueye. La coalition au pouvoir veut intenter une action judiciaire contre Sonko et compagnie pour les deux morts enregistrés lord des manifestations. Mamadou Bamba Ndiaye de Benno Bokk Yakaar, justement, souligne, je le cite, Mohamedou Ly et Mamadou Korkaba ne seront pas morts pour rien. Fin de citation. Seydou Gueye lui emboîte le pas. Les députés de la France n'ont pas le droit de s'immiscer dans notre vie intérieure. Intérieure ou pas, en tout cas, Benno est toute griffe d'or. Il s'agit là du rapport du département d'État sur la gouvernance au Sénégal et sorti de Sonko dans Rewmi Quotidien. Moment choisi par Massali, Fatou Thiam et Bassirou Kébé pour taillader Sonko dans le quotidien Le Peuple. Le virus du mensonge est dans son ADN. Combattre le projet de Pastef, plutôt le psy que le flic Antoine Diome. Ce n'est pas tout. Dans le quotidien L'Info, il est question de Benno Bokk Yakaar qui fait dans le Gatsa, réplique à Ousmane Sonko. Aucune concession ne sera faite à Monsieur Sonko et tous les aventuriers qui vont tenter de violer l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens et l'exercice des droits et libertés des citoyens. Passons au quotidien L'Exclusif où justement Sonko est titré comme président de la République. 100 000 personnes en temps réel explosent l'audimat. Hospitalisation à Suma Assistance. Parlons du bulletin de santé de Sonko avec Le Quotidien. Le journal annote que son médecin traitant déclare tout ignorer de sa maladie. Le personnel de la clinique assure qu'il est suivi par une équipe entre guillemets spéciale. Dr Babacar Niang, le directeur arrêté à Medina Ndiatbé. Parlons justement de ces arrestations et informations judiciaires qui s'enchaînent avec Libération. Suite et pas fin après les manifestations de jeudi. Propriétaire de la clinique Suma Assistance, le docteur Babacar Niang a été arrêté hier à Medina Ndiatbé par la gendarmerie suite à un avis de la sûreté urbaine. Son transfert à Dakar était en cours. Un ordre d'arrestation visant le maire de Keur Massar Sud, Mohamed Bilal Diatta, transmis aux gendarmes. Yor, justement, parlant de ces personnes à inculper, 53, souligne au tribunal de grande instance de Dakar, entre traque et résistance, l'évidence d'invoquer en ces termes Allah
sauve ton peuple. Par rapport à cette tension politique, appel à l'insurrection, arrestation, tous azimuts. Le quotidien LAS nous retrace le film The Star Chasers of Sénégal de Maram Kairé, les leçons de vie d'un astronome sénégalais. El Ousseyni Kane, directeur général du BOSS, Dixit, le PSC est une réussite dans le soleil. Le mandat enchaîne à la veille du jeûne musulman, pause Ramadan obligatoire. Les quotidiens du sport, Stade tout d'abord, Alfred Gomis, Seny Dieng et Mori Diaw qui doit débuter face au Mozambique. Tounelambe, ficelé par Djambar pour novembre 2023, l'AC 2 ici lance déjà les premiers coups. Nous bouclons la source A pour parler de ces affrontements ce mardi à Bignona. Les jeunes, les gendarmes et les abeilles, composés de mômes, les élèves jouent avec les nerfs des forces de défense et de sécurité. Un fait surréaliste s'est produit au niveau du village de Kampala où des abeilles sont subitement sorties de la forêt et se sont dirigées vers les gendarmes qui ont dû se replier. Bonne lecture à tous.